Bonjour à toutes et à tous, c'est un peu Noël avant l'heure sur la bourse. Les marchés actions ont connu une hausse en quasi ligne droite de plus de 8% en novembre. Ces performances ont été rendues possibles grâce au mouvement de baisse sur les taux d'intérêt. En effet, avec un taux 10 ans allemand qui est passé de 2,8 à 2,45% sur le mois, les indices euro obligataires souverains, mais aussi crédits, ont offert un rendement proche de 3%. Dans ce contexte, il faut saluer la très bonne performance des obligations à haut rendement, qui a atteint presque 10% depuis le début de l'année. Les dernières publications en Europe et aux États-Unis sont venues rassurer les marchés quant à la trajectoire de l'inflation, alors que les marchés anticipaient un dernier mouvement de hausse des taux directeurs. On table désormais sur des baisses de taux dès le premier trimestre 2024. Mais il est sans doute trop tôt pour la Fed comme pour la BCE de baisser la garde sur l'inflation. Aux États-Unis, la plupart des statistiques signalent un ralentissement de la croissance par rapport au troisième trimestre. Au contraire, en zone euro, les enquêtes conjoncturelles de novembre montrent une légère amélioration par rapport à octobre. Alors c'est sur le fond de l'inflation que les bonnes nouvelles sont les plus visibles aux États-Unis. L'inflation totale d'octobre diminue à 3,2% en glissement annuel. Le marché commence donc à anticiper une première baisse des taux directeurs dès le mois de mars. La désinflation se poursuit également en zone euro. L'inflation totale diminue à 2,4%, atteignant son point le plus bas depuis juillet 2021. Les marchés commencent donc à envisager la possibilité que la Banque centrale européenne assouplisse sa politique monétaire au même moment que la Fed, voire même avant. Ce scénario nous semble toutefois peu probable. La baisse des taux a provoqué un rebond général des actifs risqués. Les mauvaises nouvelles économiques, entre guillemets, s'accumulent un peu partout dans le monde et témoignent d'économies en phase de ralentissement. La bonne nouvelle, c'est que les perspectives d'inflation reculent également. Du coup, novembre a vu se produire un important mouvement de détente des taux longs qui a propulsé les marchés actions un cran plus haut. En l'absence de publication de la part des sociétés, les analystes ne revoient toujours pas en baisse les espérances de profit en dépit d'une conjoncture maussade. Ce sont ces possibles révisions qui justifient notre prudence pour les actifs risqués par rapport aux actifs obligataires. Alors le marché anticipe une première baisse de taux possible dès le mois de mars, suivie de 4 baisses de taux au cours de l'année en Europe et aux États-Unis. En ce qui concerne le marché des obligations d'entreprise, le potentiel est au plus bas de l'année, mais il reste intéressant, selon nous, par rapport à la moyenne de long terme. Dans ce contexte, nous sommes de nouveau en position neutre sur les obligations souveraines, mais nous continuons de favoriser les obligations d'entreprise investment grade et le segment spéculatif à haut rendement pour le portage, en étant bien sûr très sélectif. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.